J'ai l'impression d'être adulte depuis que je paye mes factures, depuis que je paye le café à mon père sans devoir faire de calcul. Je pense à l'avenir, je touche du bois, je touche ma table basse Ikea. Je pense à l'avenir, je doute de moi, pourquoi tout me lasse au bout de 2 mois. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai envie de te parler d'un truc un petit peu terrible qui est en train de se passer. C'est-à-dire que en ce moment je suis très joyeuse et je rigole beaucoup et je fais beaucoup de blagues et je suis très créative. Et la raison à ça, c'est qu'en fait il se passe une grande tristesse dans ma vie. Et cette grande tristesse, elle a été un petit peu annoncée par des sortes de prophètes qui sont par exemple le fait que je sache que c'est la taxe d'habitation, que je sache que c'est ouvrir des compteurs électriques, que je sache combien ça coûte, des trucs comme ça. Vraiment quelque chose de terrible que personne ne devrait savoir, que je sais pas, si je visite un appartement, et ben je me dis... mon Dieu, est-ce qu'il y a une arrivée d'eau pour la machine à laver et tout, enfin des choses comme ça, qui sont assez étranges, ou que je m'intéresse à s'il y a du double vitrage ou pas. Et tout ça, en fait, c'est lié au fait de devenir adulte. Et c'est vraiment un truc terrible. C'est-à-dire que, au moment où je filme ce podcast, enfin que je l'enregistre, bref, laissez-moi tranquille, eh bien, ça fait pas très longtemps que j'ai eu 19 ans. J'ai eu 19 ans le 18 juillet, et ouais, en fait, il y a pas mal de choses comme ça qui sont en train de se passer, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses dans mon état d'esprit, dans ma façon de faire, dans ma vie, en fait, qui ont changé, et moi je pense que ça mérite d'en parler. Et en même temps, c'est une façon de prévenir les autres que ça va arriver. Parce qu'il y a des personnes, du coup, sur ma chaîne qui ont déjà vécu ça, donc on va pouvoir, partager notre douleur comme ça. Voilà, on va faire un cercle des adultes pas très anonyme parce que vous déclarez vos impôts, mais autant ça peut aussi prévenir la chair fraîche qui arrive, de façon à se préparer un petit peu à tous ces changements cornéliens dans la vie. Parce que franchement, c'est pas simple, voilà, tout ça. Bref. Donc, parmi les choses que je constate qui ont changé, et ce à quoi je ne m'attendais absolument pas vraiment en grandissant, c'est par exemple que je comprends mes parents, et que je comprends pourquoi ils ont fait certains choix, et ça me semble vraiment trop bizarre à dire. Ça veut pas dire que je les excuse, en fait. Alors, plusieurs fois, en fait, dans mes dernières vidéos, parce qu'à ce moment-là, je faisais pas encore de podcast, j'ai sous-entendu ou je l'ai dit de façon relativement explicite, qu'en fait, c'était compliqué avec mes parents, etc. Et ça l'a été très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a réellement des choses qui méritent qu'on appelle la DAS, en fait, clairement, voilà, ce que j'ai pas fait. Et j'ai pas porté plainte non plus. C'est un truc que je voulais faire à un moment, il y a pas très longtemps, et finalement je l'ai pas fait. C'est pas un conseil, je conseille à personne de faire ça, juste que j'ai fait ce qui me semblait juste à moi, et qui avait du sens pour moi, compte tenu de la situation, de ce que je voulais, de ce que je ressentais en fait. Voilà. Et il y a des choses que, quelque part, j'ai pardonnées. Pareil, je le conseille à personne, mais avec le temps, du coup, je m'entends mieux avec eux. Et une autre chose, en fait, qui a beaucoup changé maintenant, c'est que, c'est vraiment très cliché, c'est vraiment très nul, mais je dis énormément merci, en fait, aux gens, et je dis énormément merci à mes parents. Pour des trucs super basiques en fait, pour lesquels d'habitude tu les remercies pas. Je sais pas, par exemple, si on me conduit quelque part, ben je dis merci. Et c'est pas impossible que je spécifie pourquoi je dis merci. Par exemple, je dis merci pour ton temps, merci pour le trajet, pour l'essence et ce genre de trucs en fait. Voilà. Parce que c'est pas rien. Et parce que maintenant que... Actuellement, en fait, quand j'enregistre ce podcast, je travaille et je sais ce que c'est de pas avoir de temps et de pas trop avoir de loisirs non plus, et d'avoir beaucoup d'obligations. Et je trouve que ça rajoute en fait des obligations, et que c'est cool aussi de dire merci aux gens, et que c'est important, et que ça m'est pas dû en fait, et que mes parents me doivent rien. Et d'autant plus que j'essaie d'être autonome. Après, s'ils me donnent un coup de pouce, c'est cool quand même, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Mais je pense que c'est super important en fait de leur dire merci, même si à côté de ça ils font plein de choses qui me saoulent et qui m'énervent, et qui font qu'ils me prennent du temps à moi, et voilà. Alors ça aussi c'est super cliché et tout, mais maintenant du coup que je travaille, je sais ce que c'est de pas avoir de temps, et
de pas avoir aussi trop d'argent et juste que rien m'est dû en fait et que je dois travailler pour l'avoir. Enfin, je veux dire, ça a jamais été, j'ai jamais pensé l'inverse, mais je veux dire, là, je le ressens vraiment dans ma chair et dans mon temps, et voilà. Et ça aussi, ça contribue en fait à quelque chose. Enfin, je constate que le but de ma vie est plus vraiment le même. Enfin, c'est-à-dire un petit peu la direction que je lui donne. Je pense qu'avant, ce que je voulais, en toute sincérité avec moi-même, c'était être parfaite. Ce qu'il faut comprendre par être parfaite, c'est être belle, intelligente et meilleure que toi. Concrètement, c'est à peu près ça. Et c'est plus le cas maintenant. Enfin, je voulais surtout être meilleure que moi, et l'être tout le temps, et dans tout, et voilà. Et maintenant, c'est plus le cas. Je pense que ce que je veux le plus, c'est être forte. Et je crois que je suis devenue en fait la personne la plus forte que je connais juste après ma mère. Ce qui est super drôle, et ça rejoint en fait ce truc des parents, c'est-à-dire que je constate que je leur ressemble, mais en fait c'est cool. Enfin, ça c'est vraiment un truc cool. Enfin, je suis très contente de lui ressembler sur ça. Et elle sait se débrouiller dans plein de situations, et moi aussi du coup. Et c'est vraiment... Voilà, quelque chose qui te permet beaucoup d'autonomie et qui fait que, je suis très forte et il n'y a rien en fait qui me fait peur. Et avec le temps, plus je rencontre des gens et plus je me rends compte que la bêtise et l'ignorance, et donc la peur, parce que c'est... moi j'ai l'impression que tout ça c'est relié, si c'est pas la même chose ou à peu près. Ça te fait faire des trucs vraiment stupides et des choses en fait qui sont... juste très, très problématique pour toi, pour les autres, et ça te fait pas du tout avancer. Et du coup, je suis vraiment contente, en fait, de m'être rendu compte que peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'arrive à m'en sortir, et très certainement que ça va continuer comme ça, en fait. Je trouve ça vraiment chouette. À côté de ça, donc forcément, il m'est arrivé plein de choses dures et diverses et variées, vraiment. Enfin, je veux dire, il y a vraiment plein de choses que la plupart des gens vivent pas du tout. Et moi, ça m'est arrivé et c'était vraiment super pénible. Et vraiment des situations où je me suis dit, mais tout le monde est contre moi, mais en fait, je vais tout perdre et ça va être terrible, par exemple dans le monde du travail. Et en fait, ça s'est très bien passé, je m'en suis super bien sortie, et en fait, non seulement ça s'est bien passé pour moi, mais en plus, la situation finale, elle est juste, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi, parce que, avant, quand je résumais, en fait, le sens que je voulais donner à ma vie, je disais que je voulais faire ce qui est bien, et faire ce que je veux. Et je crois que c'est plus ou moins toujours le cas, enfin je trouve que c'est assez simple en fait comme formule, mais des fois en fait c'est vraiment difficile, et surtout dans ce genre de situation, situation salariale, t'es un petit peu contraint par ton travail, très légèrement, un tout petit peu aliéné, n'est-ce pas? J'adore citer Jean-Marie Le Pen tout à fait inopinément, bref, voilà, et mâcher mes mots j'adore aussi, c'est ma seconde activité favorite, c'est très dur à dire, bref. Tout ça pour dire que voilà, t'as quand même cette contrainte, etc. Et tu peux ne pas être égal à toi-même. Et je l'ai été. Et je trouve que c'est super important malgré du coup les difficultés que j'ai pu rencontrer. Je vais pas te faire non plus, tout le topo des trucs un petit peu difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie. Mais il y a de ça. Parmi les choses aussi qui ont changé, je me rends compte que les sujets qui m'intéressent sont très différents d'avant. C'est-à-dire que avant, je crois que je me triturais vraiment beaucoup le cerveau au sujet de l'amour, de ce que les gens peuvent penser, et aussi au sujet de la politique, vraiment beaucoup, et de sujets philosophiques. Et je crois que c'est vraiment des sujets dont je me fous maintenant. Enfin, la politique, non, mais en fait, ça m'intéresse plus comme avant dans le sens où je me fiche un petit peu de ce que un tel a dit, de ce que un tel a fait, etc. Sauf si c'est vraiment des scandales d'État. Mais concrètement, je trouve que ces types-là, ils sont louches. Et ils m'intéressent pas. Et même, en fait, des gens qui ont l'air pas très louches ou pas très avides de pouvoir, et tu te rends compte qu'ils sont très loin d'être cohérents. Je sais pas, exemple tout bête. FO, Force ouvrière, donc il y a, à la tête de Force ouvrière, tu trouves Nathalie Arthaud, qui n'est pas ouvrière du tout. Et en fait, il y a énormément de gens dans Force ouvrière qui ne sont absolument pas ouvriers.
c'est quoi le bail? Enfin, c'est vraiment bizarre, ils sont tous profs en fait, ou c'est des universitaires. Enfin, c'est pas du tout le même statut, c'est pas du tout les mêmes avantages, c'est pas le même salaire non plus. Enfin, que s'est-il passé? Quelle idée? Pourquoi s'appeler comme ça? C'est comme si moi, je sais pas, je fais un syndicat des boulangers, mais en fait, moi je suis forgeron. Enfin, c'est bizarre quand même comme truc, non? Enfin, je trouve, hein, très personnellement. Voilà. Enfin, juste un dernier exemple en date qui me fait rire, auquel je pense souvent, parce que je vois leurs flyers et tout, et ça me fait beaucoup rire. Bref. Ce qui est pas une critique forcément de leurs idées ou quoi, mais rien que ça, je trouve que c'est rigolo. Bref, donc autant, voilà, ce que font les gens, à la limite, ça m'intéresse pas, et puis même rien que le système de vote et tout, enfin, ça c'est... Enfin, en fait, tu fais un minimum de statistiques, tu te rends très vite compte qu'un même vote, une même élection, vraiment, dans les mêmes modalités, etc., il y a des dizaines, ou on va dire au moins 5, façons de l'interpréter différemment, différentes, pardon. Et en fait, de cela peut ressortir, par exemple, 5 vainqueurs différents, alors que c'est la même élection et c'est les mêmes voix, en fait. Juste si on change un petit peu les modalités de l'élection. Et c'est les mêmes opinions des gens. C'est ça qui est aussi très intéressant. Et en cela, voilà, ça m'intéresse pas aussi, à côté de ça, juste... moi je trouve que c'est très bizarre quand même qu'il y ait un mec, parce que très souvent quand même c'est des mecs, hein, jusqu'à présent, qui de A à Z, le gars il te fait un programme, je veux dire, qui est d'accord de A à Z avec quelqu'un, c'est quoi ce projet, c'est vraiment très curieux je trouve. Et laissez-moi penser par moi-même, et laissez-moi vous dire ce que je pense par rapport à des sujets particuliers, c'est vraiment très 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 étrange. Après il y a ce truc aussi où on met en avant particulièrement la personnalité de la personne, bon ça c'est très logique, justement par rapport à cette, cette façon de faire qui est très libérale en réalité, du coup je trouve que c'est très cohérent en fait de jouer sur ce truc un petit peu de mettre en avant une personnalité plutôt que des idées, plutôt que des actes aussi. Voilà, donc on fait une sorte de publicité de la personne et le reste c'est pas très important et c'est très subsidiaire, alors que c'est quand même de ça dont on va en pâtir potentiellement. Bref, donc voilà, des choses comme ça juste qui sont très fatigantes. Moi je trouve que ces gens sont très très fatigants, c'est-à-dire que il y a pas très longtemps j'ai même dit à ce propos que j'étais dans une sorte de jachère politique, pas par rapport au vote, pas par rapport aux médias, etc. Pas seulement, c'est une des façons dont ça s'exprime, mais voilà, j'ai dit que j'étais militante politique, donc c'est-à-dire que c'est quand même un sujet qui m'intéresse, hein, voilà. Mais juste qu'en fait, tu vis sur le terrain des choses qui sont horribles, mais vraiment, et du coup qui sont vraiment traumatisantes, hashtag trigger warning, tu vois, et c'est pas très chouette. Voilà, on part sur un niveau, de fun relativement inexistant. Et du coup, c'est assez pénible. Alors, aussi par rapport à ça, petite parenthèse, parce qu'il y a des gens des fois qui me demandent ce que je fais, pour des raisons évidentes, il ne faut pas en parler sur l'internet. Je ne distribue pas que des flyers, hein. On va éviter d'en parler sur l'internet. Merci beaucoup d'arrêter de me poser la question. C'est très naïf et c'est très mignon. Mais non. Voilà. Bref. Et du coup, ouais... c'est-à-dire que ça m'intéresse toujours, hein, mais d'une façon très différente. Je veux dire, à la limite, voilà, ça me fatigue juste de discuter de ce que telle personne dit ou de ce que telle personne fait, etc. Et de, tel débat qu'il y a eu par rapport à telle chose. Je veux dire, laisser les gens, en fait, penser par rapport à des sujets en particulier. Je veux dire, il n'y a pas besoin que quelqu'un leur serve un sujet en particulier et puis que voilà, les gens s'en éprennent. Quel intérêt. Il faut toujours que ça parte de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ça aussi qui me dérange beaucoup dans la politique, c'est ce manque d'autonomie incroyable où on fait croire juste aux gens qu'ils sont pas capables de faire des choses par eux-mêmes et tout. Et au point que finalement, les médias, en relayant bon gré mal gré, hein, je veux dire, c'est pas un complot où on se dit on va asservir les gens, on va les empêcher de penser par eux-mêmes en leur servant des sujets tout faits. Je veux dire, l'actualité c'est déjà fait, encore heureux qu'il se passe des trucs, mais voilà, je trouve que c'est très gênant en fait, cette façon dont on a juste de débattre sur des choses qui se sont passées plutôt que de débattre sur des sujets en fait en soi, sans que un tel ait pu dire tel ou tel truc à ce propos ou quoi, et que ça fasse telle ou telle polémique. Je veux dire, je m'en fiche en fait, voilà.
Un autre sujet, du coup, par rapport auquel je me prenais beaucoup la tête, et du coup, c'était la philosophie et ce genre de trucs. Et je crois que c'est un petit peu comme la politique, c'est-à-dire que pour moi, enfin, d'ailleurs je déteste la philosophie politique, je crois que je le dirai jamais assez, sauf Simone Veil avec un W, qui n'est pas la même personne que Simone Veil avec un V qu'on a célébré il y a pas très longtemps, voilà, pas exactement la même vie, pas exactement les mêmes idées et les mêmes moyens, bref, tout ça pour dire que en fait c'est deux choses qui m'exaspèrent, simplement parce que on parle trop. Voilà, enfin je veux dire, c'est des choses qui sont pas très concrètes. Et avec le temps, c'est quelque chose qui me fatigue. Peut-être pareil que c'est un lien avec le fait que actuellement j'ai un travail et tout, et j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui me parlent en fait. Enfin, je veux dire, d'accord, ce n'est pas très concret, tais-toi, merci. Mais c'est un peu du coup ce que ça me fait ressentir, et du coup c'est la même chose, enfin, quand je me pose des questions, qui seraient un petit peu d'un ordre philosophique par rapport à ma vie, je me les pose en fait très concrètement et je me demande est-ce que je suis satisfaite par exemple de telle situation, est-ce que c'est conforme à ce que je veux, et je me pose pas un milliard de questions et je prends pas des détours à savoir si dans l'absolu c'est bien ou mal ou je sais pas quoi. En fait, je veux dire par rapport à ça, est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que ça, je veux dire, est-ce que ça me satisfait ou pas, est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps, voilà, bon, voilà, question suivante. Et il y a ce truc en fait, enfin juste où tu filtres et tu peux pas, comment dire, enfin, peut-être que je me rends compte que j'ai pas toute une éternité et que ça sert à rien en fait de s'interroger sur des choses dont on sait foutrement rien, où on n'aura jamais la réponse et je trouve que c'est une perte de temps. Vraiment. Je pense que la Marie de 16 ans serait désespérée d'entendre ça. Et à côté de ça, je suis très bonne en philosophie. Mais il y a un moment où c'est juste fatigant, en fait, d'entendre des gens qui parlent beaucoup avec tous ces jeux de langage et tout. Enfin, stop, merci. Redescendez sur Terre. Un tout petit peu, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, parmi les sujets du coup, que j'ai énumérés, du coup, il y avait la politique, la philosophie, l'amour. Et l'amour, pareil, c'est aussi quelque chose mais auquel je pensais beaucoup et qui me... Je dirais pas ça m'angoissait vraiment, mais il y a un peu ce truc. Il y a un peu ce truc de... voilà, ça te fait facilement souffrir, facilement, en fait, ça te trouble, ça te bouscule et tout, et... J'ai beaucoup plus de recul, je sais pas si je peux parler de sagesse vraiment, mais je veux dire, je suis plus accrochée aux gens comme avant. Ça veut pas dire que je les aime pas. Je veux dire, je les aime pareil, mais je veux dire, je les aime en sachant qu'ils peuvent partir, en sachant les laisser partir, en me disant, d'accord, peut-être que on s'aime tous les deux, mais cette relation, elle marche pas pour telle raison. D'ailleurs, au bout d'un moment, en fait, c'est un petit peu agaçant parce que du coup, t'es très lucide très vite, parce que t'as plus l'amour qui t'aveugle. Enfin, l'amour est toujours là, mais il t'aveugle pas. Et du coup, on fait la réflexion que, par exemple, je change beaucoup de relations, mais parce qu'en fait, je me rends très vite compte de ce qui va pas, et qui c'est des choses en fait qui sont juste non négociables, qui font partie de la personne ou qui font partie de moi, et du coup qui font que c'est pas possible en fait. Donc est-ce qu'on va se faire du mal très longtemps ou pas, voilà, c'est un choix à faire rapidement, voilà. Et c'est un peu ça en fait. Et je pense que c'est très important du coup d'avoir cette lucidité par rapport du coup à ses propres relations. À côté de ça, voilà, une des choses, et je pense que c'est vraiment aussi un sujet où quand t'es adolescent, en fait, t'y penses tout le temps, c'est l'avis que les gens ont sur toi. Et en fait, je crois pas du tout que c'est une question de maturité. Je crois pas qu'avec le temps, avec la maturité, tu t'en fiches de ce que les gens pensent. Moi, je pense que t'as pas le temps. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fiche, oui, c'est vraiment un truc que je me dis très souvent par rapport à énormément de choses, mais pas parce que je suis incroyablement forte et que j'ai la tête dure, enfin, par rapport à d'autres choses, oui, mais par rapport à ça, pas trop, je pense. Mais c'est plus, j'ai pas du tout le temps et c'est pas grave. Après, peut-être qu'il y a une sorte de... je sais pas, désillusion. C'est-à-dire que, assez récemment, il y a eu... En fait, je crois que la chose qui me blesse, / blessait, le plus, avant, c'était que les gens se trompent sur mes intentions. Et ça me faisait du mal, spécialement parce que je ne peux pas approuver mes intentions. Je peux vraiment pas faire ça, en fait, c'est pas possible. Mais à côté de ça, du coup...
c'était du coup quelque chose qui me faisait beaucoup de mal, et d'autant plus quand ça blessait quelqu'un d'autre. Mais à côté de ça, parfois viennent se greffer d'autres personnes qui sont ni concernées, ni dans la situation, ou que sais-je, voilà, et qui viennent te dire ton avis sur toi. Voilà. Et, qui viennent, te dire la vérité sur toi, pas ton avis d'abord, parce que c'est absurde, cette phrase n'a aucun sens, mais qui viennent juste t'apporter la vérité sur toi-même alors qu'ils ne te connaissent pas. Et typiquement, en fait, ça c'est vraiment une situation sujette aux interprétations et au fait que les gens viennent greffer sur ta personnalité leurs propres attentes, leurs propres imaginaires, voilà. Et c'est vraiment le genre de situation qui pouvait me perdre en explications, et maintenant je trouve que c'est si peu important. C'est-à-dire que la seule question que je peux me poser, c'est est-ce que cette personne est blessée ? Et si la personne n'est pas concernée, certainement pas. Donc, c'est pas grave, et je veux pas prendre le temps, en fait, de m'expliquer. Et je pense que, s'expliquer soi-même, et essayer de se justifier, c'est-à-dire justifier qui on est, c'est vraiment une perte de temps. Justifier ses actes, c'est différent. D'autant plus quand ils blessent des gens. Mais là, c'était ni l'un ni l'autre, et c'était juste absurde, c'est juste, voilà, ça me fait perdre mon temps, et c'est pas grave. Comme il y a beaucoup de choses en fait qui me piquent plus du tout, je pense à un truc qui m'a fait rire assez récemment, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui m'a proposé en fait de faire une table ronde sur le féminisme, alors que cette personne en fait se revendique de Zemmour, et ça me fait beaucoup rire en fait, c'est-à-dire et puis quoi encore, non, voilà, et cette personne était là genre oui mais on peut en débattre, etc. Et moi sur le moment j'étais juste en fait à me dire mais je m'en fiche vraiment de ce que tu penses du féminisme, mais très très fort. Je veux dire, c'est pas du tout ça qui va l'empêcher d'avancer ou pas. Je m'en fiche très très fort si toi ce qui te fait peur dans la vie, ta plus grande peur, c'est la féminisation de la société. Non. En fait, après, faut pas se moquer des gens, tu vois. Il y a des gens, ils ont des phobies différentes. Il y a des gens, ils ont peur des fantômes, tu vois. Mais l'avantage des fantômes, comme de la féminisation de la société, c'est que ça n'existe pas. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. On peut quand même se retirer des soucis comme ça. Je trouve que c'est super avantageux, c'est très chouette. Mais bref, et sur le moment, j'étais pas énervée par ses propos, etc. Mais je me suis juste dit, en fait, cette personne pense que les femmes sont inférieures et qu'elles sont moins capables de faire des choses. C'est pas en fait en parlant avec que je vais le persuader du contraire. Et au pire, c'est pas grave, quelle importance que je le persuade de quoi que ce soit. C'est pas du tout important, son avis n'est pas du tout important, et voilà, je m'en fiche, c'est pas grave. Et en fait, voilà, c'est pas en parlant avec quelqu'un que je vais le persuader en fait que les femmes elles ont un certain pouvoir d'action, qu'elles sont capables de faire des trucs. Dans ce cas, me fais pas perdre mon temps et laisse-moi faire mes trucs, et peut-être éventuellement ça va te prouver que je sais faire des choses malgré que je sois une femme. Mon dieu, diantre, quelle malédiction incroyable, quelle perfidie. mais voilà, c'est pas grave, juste en fait de faire mes trucs et de pas y penser. Peut-être qu'il y a une sorte de maturité, ok, maybe. En fait, de base, je crois que cette réflexion, elle vient de Marc Aurèle, donc on revient peut-être un petit peu à de la philosophie politique, on fait ce qu'on peut, hein, je me soigne doucement, ok. Bref. Et en fait, dans ses notes à lui-même, n'est-ce pas ? Encore, Jean-Marie Le Pen, ça n'arrête plus. Bref. Du coup, dans ses note à lui-même, ou lettre à lui-même, je ne sais plus, c'est pas très important. Il dit, en gros, il a cette réflexion. On peut trouver ça sur YouTube si t'as envie d'écouter Marc Aurèle en t'endormant, sa voix suave, sachant que c'est pas sa voix, hein, il n'y a pas la technologie pour, hein, c'est pas du tout intéressant. Marie, tu te perds. Bref. Tout ça pour dire que en fait, il a à un moment une sorte de réflexion où il dit que quand on demande aux gens s'ils ont envie d'échanger leur vie avec la vie de quelqu'un d'autre, et souvent ils te disent que non. Et de cela, en fait, découle une démonstration que les gens
ben, la personne qui est la plus importante pour eux, eh ben, c'est eux-mêmes. Alors, je sais pas si sa démonstration me convainc vraiment, mais je veux dire, c'est un truc que je ressens. Enfin, simplement parce que je suis la seule personne qui sera toujours là pour moi physiquement. Voilà, tout simplement. Et qui sera capable de me comprendre. Ou en tout cas, de façon égale à la compréhension que j'ai de moi-même. C'est très bizarre à dire. Bon, bref. Mais voilà, enfin, c'est quelque chose qui est presque, je veux dire, évident, en fait. Enfin, pour moi, ça l'est. Et en fait, il nous dit que pourtant, à côté de ça, on est très facilement blessé par l'opinion des autres, en tout cas on s'en soucie beaucoup, alors que finalement l'opinion qui devrait nous importer le plus, c'est la nôtre sur nous-mêmes. Et je trouve que c'est totalement vrai, en fait. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que j'avais du mal à appliquer, et j'ai l'impression que ça marche mieux. Alors peut-être que c'est exacerbé par... Enfin, c'est facilité, pardon, par le fait que, ben, simplement, je n'ai pas énormément de temps, du coup, j'avais pas énormément de temps de me justifier de quoi que ce soit, et que c'est plus simple, en fait, d'ignorer l'opinion de certaines personnes. Il y a aussi le fait que, comme dit, je suis devenue quelqu'un de très forte et qui assume totalement en fait qui je suis et ce que je fais et plein de choses comme ça qui me rendent très fière de moi. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu énormément de choses en fait alors que j'ai que 19 ans, mais vraiment et des choses voilà très très variées et vraiment des expériences qui font que tu deviens voilà quelqu'un, vraiment, enfin je veux dire, je suis vraiment satisfaite de la personne que je suis aujourd'hui et j'espère que je le serai d'autant plus plus tard. Et, et en fait, enfin je veux dire, j'ai plus peur de m'affirmer, j'ai plus peur en fait de ce que les gens pensent de moi. Aussi, peut-être que c'est lié à une sorte d'indépendance, comment dire, un petit peu financière et de liberté, c'est-à-dire que à partir du moment où personne peut te contraindre à faire des choses, bah, c'est beaucoup plus facile de s'insurger contre ces personnes et de leur dire bah en fait c'est-à-dire que moi je sais ce que je vaux donc au pire pense ce que tu veux si ça te fait plaisir mais moi je sais ce que je vaux en fait et j'ai pas besoin de ton avis pour faire des trucs voilà enfin c'est vraiment comme ça que je le ressens et je trouve que c'est une vraie libération que de pas y penser. Ça me permet de faire une petite transition par rapport à la façon dont je vois mon corps, forcément, parce que j'ai commencé à dire que je pense qu'avant, ce que je voulais c'était être parfaite. Je pense que d'une certaine façon c'est toujours le cas, enfin, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, et j'ai envie d'être parfaite dans ce qui me semble important à moi, évidemment. Mais à côté de ça, c'est-à-dire qu'avant, je me rappelle, c'est-à-dire que je vois des photos de moi, je sais pas, quand j'avais 14 ans, et c'est assez, enfin, voire 15, c'est assez rigolo parce que j'ai vraiment une façon de me tenir, une façon de m'habiller, et je me rappelle que je passais du temps à choisir ce que j'allais mettre et tout, et c'est beaucoup moins le cas en fait maintenant, où voilà, je mets des choses très basiques, où c'est pas très important, enfin je veux dire, j'aime bien que ce soit joli, que ça s'accorde, etc. Mais je vois plus du tout mon corps comme ça, enfin je veux dire, je le vois plus comme quelque chose qui doit être beau en priorité. Je pense que je me soucie beaucoup plus du fait que mon corps puisse être une aliénation, par exemple. C'est-à-dire que si je sais que d'un point de vue sportif, j'arrive pas à faire quelque chose et que ça peut me poser problème, bah là ça me dérange. C'est-à-dire que en fait, mon corps c'est un moyen et c'est pas quelque chose... je sais pas, ça doit pas être... comment dire, subsidiaire en fait. c'est mon moyen d'être, c'est pas ce que je suis. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que je peux échanger de place en termes d'importance. Enfin, je trouve que c'est très gênant en fait de faire ça. Et donc autant, oui, j'accorde pour des occasions en particulier quand même de l'importance à mon physique et tout. Mais avant tout, c'est un moyen en fait et le reste est très subsidiaire et très accessoire au sens propre en fait, c'est assez marrant, voilà. Je crois aussi que à côté de ça, à côté de toutes ces belles choses qui font que je suis très contente de ce que je deviens et de ce que je fais et de ce que j'accomplis, du fait que je fais des choix pour moi et même des choix qui des fois ben, sont difficiles, par exemple changer totalement de ville, enfin je veux dire en ce moment je suis partout chez moi et nulle part en fait, enfin, c'est un petit peu difficile comme façon de faire et en même temps c'est chouette. C'était absolument
ça me permet pas du tout de me rappeler ce que je voulais dire. C'est ça qui est vraiment génial avec ce format, c'est que je me rappelle pas du tout où je voulais en venir. Mais oui, c'est bon. Donc en gros, il y a aussi beaucoup de contradictions qui font que je suis adulte. Enfin, je constate. C'est-à-dire que des choses pas du tout importantes, par exemple le fait que je suis tout à fait capable de dire ah ben non, j'aime pas du tout la bière blonde, ce qui est vrai du coup. Et pourtant boire si on m'en offre par exemple, mais jamais je vais en acheter parce que moi je suis quand même contradictoire, mais pas à ce point, tu vois. Des choses comme ça, des choses qui font que juste t'apprécies des trucs, même si dans l'absolu tu les aimes pas, et que c'est pas grave du tout en fait, et on s'en fout, mais vraiment énormément. Enfin, c'est vraiment comme ça que je peux le ressentir. Ou même je reviens sur des choix qui me semblaient pas possibles avant. C'est-à-dire que ben, là, je m'installe en fait avec mon copain. Et c'est vraiment quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que j'ai passé toute ma vie à dire que jamais je pourrais vivre avec quelqu'un. Et que c'est pas possible. Bon, après, c'est pas fait. Enfin, je veux dire, ça fait pas plusieurs mois qu'on vit ensemble pour le moment, du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, bien, parce que sinon je le ferais pas. Mais je sais pas si c'est effectivement le cas et si j'ai raison de le croire. Bon, après, ok, on a peut-être chacun notre chambre et tout, pour faciliter les choses si jamais ça se passe pas bien. Mais quand même, c'est quand même un engagement, c'est-à-dire que même si j'ai mon espace à moi et je peux ne pas le voir si j'ai pas envie, il y a quand même ce truc où pendant, je sais pas, on va dire minimum 2 ans, et ben je vais voir sa tête tous les jours. Et moi je trouve que c'est vraiment énorme comme truc, enfin j'ai jamais fait quelque chose comme ça dans ma vie. Et j'ai peur de revenir sur trop de choses, c'est-à-dire que du coup là je m'installe avec quelqu'un à 19 ans, et j'ai très peur de me marier à 20 ans ou de m'engager d'une façon ou d'une autre, parce que ma mère a fait ça par exemple. Il y a un peu ce truc de... je sais pas, de cette espèce de naturalisme social, et j'ai vraiment très très peur de reproduire les trucs de mes parents, par rapport auxquels je suis extrêmement opposée. Enfin, moi je veux vraiment pas du tout me marier, et encore moins tôt en fait. Donc, mais on sait pas, hein, peut-être que je vais trouver quelqu'un et je vais me dire non, mais c'est l'homme de ma vie, tu comprends pas, voilà. C'est-à-dire que quand je le vois, je me dis j'ai vraiment envie de repasser ses chaussettes pendant 50 ans. Il y a un truc comme ça, tu vois, un truc magique qui te fait que tu dis ouais, c'est vraiment la vie que j'ai choisie. Et c'est absolument pas la vie que je veux, donc j'espère vraiment que c'est pas la vie que je vais choisir. À côté de ça, pareil, c'est plus le cas maintenant, ce qui est assez étonnant, comme un retournement de situation. Mais en gros, j'ai passé un... Enfin, en fait, très vite, je me suis demandé comment j'élèverais mes enfants, et c'est vraiment une façon... c'était vraiment une façon pour moi d'essayer de comprendre mes parents, et d'essayer de comprendre ce qu'ils faisaient, parce que les parents, c'est quand même des créatures très bizarres, qui font des choses pas très logiques très souvent quand même, je trouve. En tout cas pour les miens, hein, pour mes animaux de compagnie très personnellement, mais voilà, pour ceux que j'ai chez moi et qui m'ont adapté. Bref. Et en fait, du coup, j'ai un petit peu fantasmé ça et vraiment imaginé voilà ce qui pouvait être important pour moi et ce qui me semblait être important à transmettre. Et finalement, j'en veux pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment pareil, un engagement sur un trop long terme, et je trouve que on tombe trop facilement dans ce truc de il faut avoir des enfants. Et en fait, un petit peu, on se pose pas la question parce que c'est tellement naturel, n'est-ce pas, les choses naturelles dans la vie, que voilà, on se demande pas, en fait, pourquoi des enfants. Et moi, je pense que c'est vraiment une question à se poser, parce que pareil, je risque aussi de repasser des chaussettes pendant 50 ans, et de lui faire, de l'aider à faire ses devoirs, et de ramasser son vomi, et plein de choses comme ça. Et je suis sûre que je serais très douée pour ça. Peut-être parce que actuellement je fais un métier qui consiste à aider les gens et à les assister quand ils peuvent pas, concrètement, voilà. Et que un enfant c'est quand même beaucoup plus mignon que quelqu'un en fin de vie, on va pas se mentir. Donc je pense que je serais vraiment très douée à faire ça. Mais je veux dire, quand je me suis posé la question sincèrement, je me suis rendu compte que il n'y avait pas sur le calendrier de toute ma vie à un moment où je pouvais me dire ok, là j'ai des enfants, c'est ok.
Bon, peut-être que je suis trop jeune pour y penser, mais j'en ai pas envie. Je veux dire, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai pas envie de m'occuper pendant 25 ans de quelqu'un. C'est vraiment pas possible. C'est quelque chose de très difficile à envisager. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, c'est merveilleux les enfants, cadeaux de la vie, n'est-ce pas? Et en plus, ça veut dire que t'as trouvé quelqu'un avec qui tu t'entends bien et tout, et avec qui c'est cool, et que vous avez fait un autre être humain parce que vous êtes dit, vous êtes tellement génial chacun de votre côté que mélanger ça peut faire une super soupe quand même. Et moi, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas trop, et je crois que... Enfin, j'aurais peut-être aussi peur de faire des trucs de merde, en fait, avec mes enfants. Genre, d'avoir envie qu'ils fassent des choses que j'ai pas su faire, où je me suis dit, tiens, je pourrais faire ça, mais un peu tard. Par exemple, cette année, je me suis dit, en fait, j'aurais pu faire médecine. Ça a l'air trop cool. parce qu'être médecin, ça claque, et c'est trop bien d'aider les gens, quand même. Et en fait, non. Enfin, pour des raisons évidentes de stress, et pour des raisons évidentes de j'ai fait elle, donc on va éviter. Voilà. Comment partir avec un handicap dans la vie? Bon, c'est possible, hein, mais non. Voilà. Enfin, je veux dire, en fait, la psychologie, c'est très bien aussi, hein. Bref. Donc c'est ça. Mais voilà, j'ai pas envie, par exemple, de projeter cette espèce de fantasme de peut-être 20 jours de ma vie sur un enfant, tu vois. Enfin, je trouve que c'est vraiment... je sais pas. J'ai pas envie de ça. Et après, enfin, vraiment, il y a le fait que juste, ben ouais, j'ai pas le temps, en fait. Ça correspond pas du tout à la vie que j'ai envie d'avoir. Et je pense que c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Un autre truc un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que avant, c'était important pour moi, en fait, de comprendre les gens et de comprendre notamment ce qu'ils ressentaient par rapport à moi. Et je crois que je fais plus tant cet effort, enfin je veux dire c'est plus un effort, c'est plus un objectif en fait forcément de comprendre les autres, c'est plus quelque chose auquel je consacre du temps en particulier, mais je crois que ça vient beaucoup plus naturellement et que malgré moi en fait je les comprends. Je comprends en fait pourquoi ils font certaines choses, et je comprends aussi la simplicité des choix de certaines personnes, et je comprends en fait, je sais pas, la valeur émotionnelle d'un cadeau, ce genre de choses. Et ou d'une photo ou de choses comme ça qui me semblaient futiles avant parce que c'est des objets, et maintenant je comprends. Ou pareil quand je dis que je comprends mes parents, c'est-à-dire qu'en gros mes parents ils ont jamais eu d'argent, enfin ils en ont jamais eu beaucoup pour des raisons de santé, et en gros c'est comment dire, à côté de ça ils achetaient quand même des choses, même si c'était pas cher, mais ils achetaient des trucs. Alors que, en soi, c'était pas la joie. Mais en fait, maintenant, je comprends, parce que c'est-à-dire que quand toute la journée, du coup, tu te crèves avec un travail, et t'as un petit peu envie d'avoir un pouvoir d'achat. Et de te dire que ça sert à quelque chose et que tu peux l'investir dans quelque chose qui te rend heureux, même si c'est quelque chose qui va te rendre heureux 10 secondes, tu vois. Ça, c'est vraiment une des grandes absurdités de mes parents, et que maintenant, je comprends extrêmement bien, maintenant que je suis adulte, même si je le fais pas, et heureusement. Pareil, un truc qui fait que je sais que je suis adulte, vraiment, c'est que je fais énormément d'économies. C'est-à-dire que moi j'ai des amis, je sais pas, ils finissent le mois avec moins 5 € sur leur compte, et ils sont censés manger alors qu'on est le 15, voilà. Parce qu'ils ont beaucoup de dépenses. Et moi, je sais pas, moi si j'ai moins de 5 000 € sur mon compte, je commence à paniquer. C'est-à-dire que si je reçois un petit SMS de ma banque qui me dit que j'ai 4 999 €, je commence à m'inquiéter, tu vois, et je vais me dire, oulala, on va faire attention. C'est un peu ça. Mais vraiment, enfin, je dépense des choses, hein. Je veux dire, j'ai un loyer à payer, etc. Mais, et des charges, et des trucs de copropriété et tout, voilà. Mais je fais extrêmement attention en fait, et c'est étrange, enfin c'est vraiment prendre conscience justement du temps qui passe, et du coup de se dire je vais faire des réserves en fait, et c'est une façon de se projeter, alors qu'en fait cet argent j'en ai pas viscéralement besoin. C'est peut-être pour ça que je le dépense pas d'ailleurs. Mais voilà, enfin je veux dire, si demain j'en ai moins, et j'en ai que 1000, bon 1000 c'est vraiment chaud, mais 2000 admettons,
et bah ça va, bon, mes choix vont être très différents et j'aurai plus d'appartement et je serai dans un truc qui coûtera beaucoup moins d'argent, mais je veux dire, on peut s'en sortir, mais je sais pas, c'est vraiment un truc, je fais très très attention à ça, alors que a priori, il y a pas trop de raisons pour ça, à part juste faire des économies, parce que c'est bien les économies et parce que j'ai pas énormément d'argent non plus. Mais voilà, ce genre de choses. Je sais pas ce que ça veut dire en plus de ça, l'âge adulte, à part passer beaucoup de temps au travail. Je me rends compte aussi à quel point le travail ça te qualifie. Aussi toutes les manières en fait que les gens adoptent au travail qui sont pas eux et qui deviennent quelqu'un d'autre. Par exemple, bah, du coup, comme dit, je travaille avec des personnes âgées et, euh, et du coup, bah, je travaille en Alsace, donc je parle alsacien avec ces personnes âgées et je parle fort. Du coup, je parle avec un accent alsacien assez fort comme ça, voilà. Et je fais pas ça dans la vie, je veux dire du tout, jamais. Ou je dis des trucs un petit peu banals. Ou voilà, j'utilise des mots en alsacien, par exemple, je dis hassa, trinka, je sais pas, fele an. Je sais pas, une cura, voilà, des choses comme ça que je parle jamais comme ça, je parle jamais en alsacien dans la vie, ça n'arrive pas. Et ou alors je dis un tupéka pour une passoire, parce que c'est vraiment le mot pour moi. Mais c'est tout. C'est ce genre de choses qui sont pas très importantes, hein, et bon là c'est une question de population. Mais les gens en soi adoptent des mécanismes professionnels où en fait, je me demande vraiment finalement si la formation, c'est juste des connaissances quelque part, et je veux dire, ça, son utilité première, parce qu'on sait que c'est les deux, voilà, une fois que j'aurais posé ma question, tu vas me dire, mais c'est les deux, logique, voilà, bref. Si la formation finalement, c'est surtout pour des connaissances, ou si finalement c'est pour une attitude, même si c'est lié, on est d'accord, mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc où, ouais, tu deviens quelqu'un d'autre, en fait, et même juste cette idée de travailler tout le temps et d'attendre un petit peu le week-end ou ton jour de congé et que le temps passe et que tu rentres chez toi et tu peux pas faire grand chose parce que même le week-end tu es fatigué et tu ne peux pas faire énormément de choses. Et ben je trouve que c'est un peu bizarre et c'est. Je sais pas trop comment dealer avec cette idée, mais vraiment. Enfin, c'est-à-dire que même le travail que je fais là actuellement comme job d'été, je l'aime bien, hein, vraiment, même si c'est incroyablement pénible. Mais, et du coup, je me suis dit, ben au pire, je pourrais toujours refaire ça. Je veux dire, dans ma vie, si jamais j'ai une grosse galère, si jamais je fais pas la fac et tout. Mais non, enfin, je veux dire, n'importe quoi, finalement, j'arrive pas à me dire que je vais faire ça toute ma vie. Et je trouve que c'est difficile et un peu étrange en fait comme idée de se dire qu'il y a un truc qu'on va faire toute sa vie. Bon, je crois que tu l'aurais compris, j'ai vraiment un problème avec l'engagement, avec les trucs qui durent comme ça. Enfin, moi j'ai envie de bouger, de changer, de vivre plein de trucs et tout. Et ça passe aussi par le travail, entre autres. Voilà. Euh, je sais pas, c'est assez bizarre et ouais, je suis aussi en train de devenir ce genre de personne qui dans la vie parle de leur travail genre énormément et de façon relativement intempestive et il faut arrêter ça et il faut mettre toutes ces personnes en prison. Voilà, donc moi. Et parce qu'elles en parlent trop et il faut arrêter le bavardage sur le travaillage parce que c'est insupportable âge. Bref. Et je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui a changé dans ma façon de voir les choses, que ce soit du coup lié au travail, que ce soit lié en fait au temps que je donne en fait à certaines choses. Pareil, mais juste mes rapports à la fête ont changé. C'est-à-dire que, bon, aussi, je crois que je fais vraiment la différence entre juste faire la fête parce que c'est cool et parce que les gens sont contents et ils ont envie d'être contents ensemble, et le fait de faire la fête parce que t'es à cran et t'as besoin d'oublier quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment très bien incarné par la symbolique de l'alcool. C'est-à-dire que j'ai fait des soirées où l'alcool était là parce que ben c'est un moyen pour ceux qui veulent et que ça peut être un peu cool, voilà. Et d'autres où c'est une obligation et que c'est un truc vraiment pour oublier, pour que ça puisse être un petit peu plus supportable. Et c'est très différent. Et je trouve que dans le monde adulte, il y a beaucoup de soirées comme ça.
Enfin, il y a beaucoup de regroupements où tu bois pour supporter la situation. Où voilà, où la fête c'est presque un prétexte en fait pour boire. Et c'est plus l'inverse. Où voilà, où l'alcool est, comment dire, accessoire et que c'est la fête qui est importante en fait. Hum. À côté de ça, je crois que je comprends beaucoup plus les espèces de moments de simplicité. Peut-être parce que je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement responsable. Et enfin, en soi, je veux dire, je suis vraiment un petit peu une infirmière ou une maman tout le temps. Pour les autres, mais aussi pour moi. C'est-à-dire que quand je dois faire un truc, ben, je le fais tout de suite pour m'en débarrasser très vite. Et c'est vraiment voilà, quelque chose que je fais très naturellement. Enfin, je veux dire, juste, c'est comme ça, il n'y a pas trop à tergiverser ou quoi. Mais bref. Et je veux dire, j'arrive pas en fait à faire à moitié les choses, même si c'est des obligations, même si c'est des trucs apparemment qui sont chiants, et ben j'y arrive pas. J'arrive pas à faire les choses vite fait, en fait. Voilà. À côté de ça, tout ça, tout ce changement finalement dans ma façon de faire, dans mon quotidien, dans ce qui devient important pour moi ou pas, je crois que tout ça, ça me fait surtout me rendre compte que oui, je suis devenue adulte. Peut-être que je le serai d'autant plus avec le temps. Et que moi aussi, je serais d'autant plus blasée de la politique et je balancerais des banalités incroyables si c'était pas déjà le cas avant. Dieu m'en préserve. Bref. Mais en fait, tout ça, ça me fait surtout me rendre compte que je crois que j'ai jamais été enfant et que j'ai jamais eu trop de temps et que j'ai eu beaucoup de responsabilités très vite, qui sont pas des responsabilités d'enfant. Alors autant, effectivement, j'avais pas à me soucier de ma taxe d'habitation quand j'avais 8 ans, mais j'avais à me soucier de trucs dont les enfants ont pas à s'en soucier, par exemple. Et peut-être que c'est bien, parce que ça me permet du coup d'avoir la tête très dure maintenant, et peut-être que c'est un peu un regret, et qu'il faudrait pas que je me réveille trop tard et que je me dise oula, il va falloir faire la fête et prendre beaucoup de drogue pour oublier que j'ai jamais trop profité et que je suis quelqu'un de très rigoureuse sur pas mal de trucs. Voilà. Et puis en fait, cette perspective, je la trouve un peu ridicule. Et ça me fait penser que là, je rentrais du coup du travail en vélo et j'ai vu une voiture en fait qui avait un petit comment dire un petit 90 barré à l'arrière, c'est-à-dire que le mec il est révolutionnaire, tu vois, il se dit c'est l'inquisition contre le 80 km/h. Je trouve ça rigolo et un peu drôle, un peu pathétique, tu vois, c'est-à-dire le mec, mais il a peur de rien, tu vois, enfin, je veux dire, il est là, il est contre le 80 km/h, et il s'en fiche, et puis lui, il s'en fiche des amendes, d'ailleurs, il est anti-frangipane, et même qu'il achète des galettes des rois aux pommes, tu vois, ce qui est peut-être la pire chose au monde que la Terre n'ait jamais portée, d'ailleurs. On avait un truc parfait, et on a mis des pommes, et on sait pas pourquoi, en plus, ça tient pas, c'est horrible, et c'est même pas bon. Voilà. Et peut-être que c'est ça aussi, être adulte, tu vois. Je veux dire, juste de s'énerver pour des trucs qui sont pas très importants. Enfin, moi, je me permets de juger ça comme étant pas très important. Peut-être parce que j'ai pas le permis, du coup, que je suis pas encore assez adulte. Voilà. Mais je voulais peut-être faire une petite punchline par rapport à ça, mais vraisemblablement, mon micro me dit qu'il a plus de batterie. Donc, c'est peut-être une façon, une métaphore incroyable pour me dire que mon temps est compté. Donc voilà, je te laisse partager ce podcast si t'as envie et de trouver une fin, parce que finalement ma vie n'est pas finie. Voilà, c'est quand même bien moins bien que la fin à laquelle j'avais pensé. Mais voilà, n'hésite pas à le partager et à partager ton expérience sur le fait du vieillissement et du fait de grandir en général et d'avoir un petit pas de plus vers la mort. Gros bisous. J'ai peur de mal vieillir, peur de pas assez vivre. On joue à la vraie vie, mais on a 15 ans de plus aujourd'hui. Rien n'a changé depuis, depuis. Les jours sont passés, tes potes sont partis.